Anthony Makeup, SH, le voyau de Dieu. Chap Chap Nyanga, Kibit Faban Koban Baban Saban. J'avais si hâte de vous raconter cette histoire qui ne parle pas que de moi, mais chacun de vous se reconnaîtra en elle et lèvera la main le petit doigt. Quel que soit avec mes potes, tu passais du temps dans le noir. On mangeait, buvait, fumait pour noyer nos soucis et pour nous rafraîchir la mémoire. Tout a commencé à un certain âge. Certes, tu t'es peu un démon, mais en même temps, j'étais pas un ange. Pour ma famille, j'étais qu'un gosse, mais pour mes amis, j'étais le boss. Bref, je menais une vie de débauche, prêt à tout pour me remplir les poches. Je n'ai jamais été à l'école, ne me parlais pas de la cantine. Je mangeais chez ma tantine, ma vie était une routine. Un jour après mon business, très fatigué, mon visage reflétait toute ma tristesse. Je me suis assis sur un banc public, question de bien flex. Une jeune femme peut m'aborder pour me demander d'accorder qu'elle s'asseye à mes côtés. D'abord, je n'ai rien dit, mais quand elle a insisté, faites comme vous voulez. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à me parler de Jésus-Christ, qu'il est bon, qu'il est grand pour moi, il est mort sur la croix. Au début, quand elle parlait, je voulais pas l'écouter, je me contentais de regarder sa paire de fesses qui me rappelle mon ex que j'ai lâché quand elle a porté ma grossesse. Mais cette femme continue à prêcher et ses paroles m'ont touché, alors elle m'a fait confesser mes péchés. Et quelques mois plus tard, je me suis baptisé, j'ai fait la fête. J'ai fait la fête. Ensuite, j'ai tout abandonné et j'ai donné ma vie à Jésus. Église après église, je priais constamment. Versé dans les écrits, j'adorais Dieu sincèrement. À la chorale, j'étais le plus actif de tous les jeunes, très attentif pendant les cultes, de jour et nuit sans boire ni manger, aucun motif d'épargner le jeûne. Mais soudain, quelque chose va se passer. Soyez très attentifs, l'histoire ne fait que commencer. C'est une mauvaise nouvelle que cet homme m'a annoncé. J'étais perdu, j'étais dépassé, mes béquilles ont été cassées. C'était un jour après la messe, je me suis rendu chez un voisin pour lui prêcher l'évangile. Et quand je suis arrivé, il m'a dit ça tombe bien, lui aussi voulait me parler de Dieu. Mais il a permis que je m'exprime, alors j'ai commencé à lui prêcher dans le but de lui montrer tout ce que j'ai appris. Mais j'étais surpris quand il a repris la parole en disant mon frère, tu n'as rien compris. As-tu le Saint-Esprit? Si oui, dis-moi comment l'as-tu reçu? Et je n'ai pas pu lui répondre. Enfin, je me suis tué. Et par la suite, il me dit que nous les hommes, on pense que pour avoir accès au paradis, nous devons faire beaucoup de bien. Prier, jeûner, aller constamment à l'église, faire les offrandes et les dîmes. Mais Dieu a ses pensées. La Bible déclare, Isaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. J'en crois, verset croire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nombreux se sont trompés de leur première naissance, croyant c'est quand ils sont sortis des entrailles de leur maman qu'ils sont nés premièrement. Mais pour Dieu, ça n'a pas de sens. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est là que nous sommes tous nés premièrement, spirituellement et physiquement. C'est pour mieux comprendre la fin que je t'explique au commencement. Car Dieu ne crée pas avec la chair. Pour lui, l'homme, c'est l'esprit qu'il a créé à son image. Dommage pour ceux qui ne le savaient pas durant toute le mage. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mon frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et tu quitteras de la mort à la vie. La mort à la vie. De la mort à la vie, c'est le seul vrai Dieu qui choisit. Que les vivants louent le Seigneur. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. En fait, il s'agit du mort spirituel. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Imagine qu'un jour tu crèves la dalle et qu'un mort vient te proposer à manger, soit ton père ou ta mère. Prendras-tu cette nourriture? Je lui ai répondu non, c'est le poison parce qu'ils sont morts et en plus ils veulent m'enfuir. Il me dit, alors tu comprends mieux Amos 5, 21, 23. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées.
Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les voix engraissées que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Le verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Après m'avoir expliqué par plusieurs versets que devant Dieu je suis mort, pas parce que je pêche, mais à cause du péché que Adam et Ève avaient commis au jardin. Je me suis rendu compte que pendant tout ce temps j'étais égaré. Même après mon baptême, j'étais qu'un taré. Les prières, les dons et tous les biens que je faisais, au lieu de cocher, Dieu ne faisait que barrer. J'ai ensuite réalisé que je ne peux rien miser. Ça ne sert à rien de m'islamiser car j'ai déjà eu le cœur brisé. C'est en ce moment que j'ai su que si je mourais à l'instant, j'allais tout droit en enfer. Pas seulement moi, mais aussi ma famille, mes amis, même mes ennemis. Ça me faisait très mal, une douleur profonde me rongeait le cœur. Alors je lui ai posé une question. À ce problème, y a-t-il une solution? Car si je ne peux rien faire pour obtenir la vie éternelle, dis-moi comment pourrais-je l'avoir? Il me répondit, moi aussi je n'ai pas de solution, mais Dieu a une révélation. 1 Corinthiens 1 verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il me dit, je te propose un rendez-vous pour entrer dans plus de détails, mais je te garantis, l'entretien durera du matin au soir. Je lui ai répondu, allons-y maintenant, pourquoi renvoyer à demain? Regarde toutes les larmes que j'ai recueillies dans mes deux mains. Pour ça j'ai tout mon temps, car c'est le plus important. Après m'avoir entendu, se leva promptement pour appeler deux de ses frères avec qui je devais m'entretenir. Sans tarder, l'entretien débuta dès leur arrivée. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il m'expliqua dans toutes les écritures ce qui concernait Jésus. Et pendant que les prédicateurs prêchaient, mon esprit mort est revenu à la vie. Et j'ai souri quand j'ai vu les portes du paradis s'ouvrir pour moi. C'est là que j'ai compris pourquoi Jésus devait mourir pour moi. À la fin, ils ont clôturé avec ce verset dans Acte 26 de 17 à 18. Il t'a choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, et qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Déjà 4 heures du mat et je me souviens que nous avons commencé le soir. C'est la fin de mon histoire, mes frères, croyez-moi. Quand je relis ces versets, j'ai la joie. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Aujourd'hui je suis sauvé et je peux témoigner car j'ai connu la vérité et la vérité m'a affranchi. Je suis quitté de la mort à la vie, la mort à la vie, de la mort à la vie, le seul vrai Dieu m'a choisi. Manga Paprice et pour Paprice et tous les frères en Christ avons connu la vérité nous a affranchis. Nous sommes quittés de la mort à la vie, la mort à la vie, de la mort à la vie, le seul vrai Dieu nous a choisis. Nous sommes quittés de la mort à la vie, la mort à la vie, de la mort à la vie, le seul vrai Dieu nous a choisis. Chap chap nyanga, SH le royaume de Dieu. Merci.